Bonjour, ici LT Survival. Aujourd'hui, un gear review comme un gear review. C'est une mystery box que j'ai acheté, une boîte mystère à 100$. Celle-ci s'appelait la 100$ mystery box pour les couteaux, donc de Gearpack. Gearpack est une compagnie canadienne et américaine. Site web au Canada et aux États-Unis, donc pas de problème d'importation. Et on va, après la pause, on va regarder qu'est-ce qu'on a reçu et si ça vaut la peine. Restez à l'écoute. De retour avec la boîte d'abonnement. Celle-là, c'est une boîte mystère à 100$ pour couteaux. Oui, j'aime les couteaux, donc j'ai décidé de me faire un cadeau d'avoir des couteaux de plus. Comme si j'en avais vraiment besoin de beaucoup de plus. Mais ça me permet de voir d'autres marques et d'autres items qui peuvent être intéressants. Donc, j'ai reçu la boîte un petit peu avant Noël. Oui, un petit peu avant Noël. Et je l'ai ouvert et j'ai regardé les couteaux. Et on va les regarder ensemble. Donc, ça, c'est le format pour une boîte à 100$, là, Mystery Box. C'est une édition limitée qu'ils ont avant Noël ou avant le Boxing Day. C'est vraiment en quantité limitée. Quand ils sont vendus et ils prennent leur entente, c'est que la valeur est supérieure au prix mentionné. Et c'est ce qu'ils ont de disponible dans l'entrepôt. Donc, des échantillons, des différents items. Là, ils ont plusieurs items de bushcraft, donc ça peut être intéressant pour ceux qui aiment ça, qui aiment l'équipement, là, qui veulent obtenir de l'équipement sans nécessairement payer le prix complet. Bien sûr, c'est une compagnie de boîte à souscription. Après avoir vu cette boîte-là, j'ai décidé de l'essayer. Je viens tout juste de m'abonner pour 1 an. Donc, je devrais avoir dans les 12 prochains mois 12 boîtes qui vont contenir du matériel en général. J'ai pris le 3e niveau et pas le dernier. Je n'ai pas pris le plus dispendieux. Je trouvais que c'était beaucoup un peu. C'est quand même dispendieux. Là. Quand on prend la boîte de base, là, on a des items ordinaires. Les couteaux sont dans la gamme entrée de gamme. Du Shrey, du Winchester et des marques comme ça là, qui sont faites en Chine en général. Il y a le niveau 2 et le niveau 3. Moi, j'ai pris le niveau 3 qui ont des gears un petit peu plus complets. Là. Il peut y avoir un matelas de sol dedans, il peut y avoir sleeping bag, une petite tente, des petites choses de même. Des choses que j'achète peut-être pas, là, qui normalement sont pas sous mes priorités d'achat, mais que quand je vais les recevoir, ben, ça va être intéressant. Je vais faire une vidéo à chaque boîte. Je vais faire une vidéo d'ouverture. Ça va me permettre de relancer un petit peu la chaîne. Avant qu'on passe au système, là, je voulais juste compléter là-dessus. Ça va me permettre de relancer un peu la chaîne et donner un peu plus de vie pour les 12 prochains mois, ce qui va me motiver aussi à faire des vidéos. C'est difficile de faire des vidéos. Je vais devoir changer la batterie. Okay. Changement de batterie. Où en étais-je? Ah oui! Donc, je vais vous présenter quel est le matériel qu'il y avait dans la boîte. Le premier item, et j'ai eu un petit peu peur quand j'ai vu le premier item, c'est du M-Tech. M-Tech font des couteaux de bas de gamme, souvent. Je ne sais pas s'ils ont plusieurs gammes, je n'ai pas recherché plus que ça. Fait en Chine. Celui-ci, par contre, pour le type de couteau, c'est un neck knife, un couteau qu'on porte au cou, de type karambit. Donc, c'est marqué dessus stainless steel de Chine, donc du 3CR13 probablement. C'est un couteau squelette très aéré avec un peu de paracorde là, pour aider à le tenir. La lame a 3,5 mm d'épais à peu près, donc quand même FT, c'est pas un El Cheapo là, quand même, avec une lanière de paracorde et de la paracorde comme manche, avec un étui en Kydex là, de style waffle, c'est-à-dire qu'on pèse, qu'on plie chaque côté et qu'on moule avec des rivets ouverts pour pouvoir faire passer la lanière.
C'est un couteau, dans son utilité, le 3CR13 probablement, le stainless ou le Chinesium, là, est plutôt fonctionnel. C'est sûr qu'une fois qu'on va l'avoir, qu'on l'utiliserait, si on l'utiliserait tous les jours, là, le tranchant ne restera pas longtemps avec ça. Par contre, ça fait un couteau relativement abordable. C'est le prix de ces couteaux-là. Je vais ouvrir ma boîte, je les ai marqués. Je les ai recherchés. Donc, le Karambit, c'est une trentaine de dollars, 29,99 sur les prix de détail là, actuels au Canada. Not bad, c'est pas un mauvais couteau, c'est une belle pièce de métal. Dans son utilité, le stainless de ce type-là est correct, facile à affûter. Ben, pour un Karambit, parce que le Karambit, c'est quand même difficile à affûter. Là, ça prend une pierre ronde là, pour pouvoir faire l'ensemble, la courbe. Là. Et puis, c'est pas un mauvais couteau, quand même un bon 16. C'est pour ceux qui pratiquent des sports où le Karambit serait utilisé. Ça peut être un où on va s'entraîner avec. Il y aurait peut-être besoin d'un peu plus de paracorde sur le manche là, pour être confortable, mais c'est quand même pas si pire. Le deuxième couteau, celui-là m'a surpris. C'est un M-Tech aussi. Mais c'est un M-Tech, quand on prend la boîte, c'est marqué Ball Bearing Pivot System. Donc, c'est un folder avec un système de ball bearing. Donc, je crois que c'est un peu plus de higher hand. Quand on prend la boîte, un peu plus de meilleure qualité, quand on prend la boîte, on se rend compte que, oh, il y a du poids, ce couteau-là. C'est un frame lock, donc une barrure dans le frame ici. OK, on voit. Et de l'autre côté, on a aussi, les écailles sont en acier, en stainless probablement, en Chinesium, avec du G10. C'est et un flipper et un thumb stud. Oh, est-ce qu'on le voit comme il faut? Donc, thumb stud, flipper, et il y a un ball bearing dessus. Je ne les ai pas démanchés, je ne les ai pas nettoyés, je les ai juste testés et ils flippent quand même très bien. Ce que c'est marqué dessus, c'est stainless. Ça, c'est le modèle MT106, c'est-à-dire MT1068BL et fait en Chine. Donc, quand même un profil classique là, du couteau drop point. Saber grind avec un bevel secondaire pour la coupe. La coupe est quand même très bonne. Le choil est bien fait. La prise en main est confortable. Le clip ne dérange pas du tout parce qu'il est pointe par en bas. Donc, le clip est ici. Il est deep, ce qu'on appelle deep carry ou presque. Là, quand même presque à la hauteur complète des écailles. Et c'est un format pour large main. Large à extra large. Là. Puis on a une belle arête sur le dessus, ça fait que si on avait une ferrorod à gratter, on pourrait le faire. Quand même, d'un beau bleu électrique, là. Quand même, je suis surpris de la qualité que j'ai en main au niveau du couteau. C'est vraiment un beau petit couteau. Bead Blast, c'est pour le fini. Même sur le pocket clip dans lequel on voit M-Tech USA. Okay, c'est quand même une marque américaine M-Tech, mais usuellement de bas de gamme, c'est-à-dire qu'on retrouve là, dans les surplus, dans les magasins aux puces, là, où les gens commandent des couteaux pour le prix. C'est pas les meilleurs couteaux nécessairement. Je suspecte que c'est soit du 3CR13 ou du 8CR13. Je n'ai pas trouvé la référence qui me dit si celui-là en particulier serait du 8CR13. Si c'est du 8CR13, c'est dans le bas de gamme, c'est le meilleur acier qu'on trouve. C'est l'équivalent 440C là, au niveau des folders. J'ai beaucoup de Genzo en 440C qui sont très bons là, comme couteau, très solides. Donc, une meilleure qualité dans celui-là. D'ailleurs, le prix en parle, il est à 31,99. Donc, dans une trentaine de dollars, on a quand même un bon couteau là, qui nous parvient. Le suivant est une marque très connue de couteaux français. Je vais vous la montrer. C'est
Opinel, mais c'est un Opinel numéro 1 sur porte-clés. Donc, on a un petit Opinel. C'est un couteau de porte-clés qu'on peut utiliser, qu'on peut avoir avec nous en tout temps. Il n'est pas barré, il n'est pas barrable. Donc, là, on déploie la lame, et c'est une lame identique au gros, aussi fonctionnelle, mais petite, avec les markings de la compagnie. Oh, vas-tu voir ça? Est-ce qu'il va focusser? Oh, pas sûr, mais qu'il va focusser ça. Hello? On va essayer d'aller plus au centre. Donc, on voit les markings là, Opinel là, sur le haut de la lame ici. Là. Donc, c'est sweet. C'est vraiment sweet. C'est un couteau à 13 $, 12,99 sur les marchés avec le keyring, le porte-clés. C'est pas le plus dispendieux des Opinel, mais si vous aimez les Opinel, ben en avoir un de cette grosseur-là, c'est toujours intéressant. Et la pièce de résistance de cette boîte, c'est un couteau Hesse Randall Adventure and Training School of Survival. Donc, mais celui-là est fait par BRK. Donc, c'est le BRK Zancudo Framelock. Le Zancudo, c'est un animal. C'est une mouche ou un coléoptère. Une sauterelle, peut-être. Je ne suis pas sûr. Mais ça nous donne un beau petit couteau en tanne. Donc, un Framelock avec le liner avec le lock, il est en stainless. Et l'autre écaille est en G10. OK? Un beau petit couteau de par sa forme rappel d'insecte. On la voit ici sur la lame. La lame, c'est du D2 de Taïwan, donc c'est pour une meilleure qualité. Le modèle, c'est le BRKR1 avec le Randall School of Survival, le logo là, sur la lame. Du D2 comme acier, Bead Blast. Vraiment neat, là, l'écaille en acier est aussi Bead Blast et le clip aussi. Le clip n'est pas aussi profond que le dernier, mais quand même, vu que le couteau est tanne, c'est quand même pas si pire en poche. Le couteau est petit, donc large, les mains larges vont être confortables dedans, les mains X larges, peut-être un petit peu moins parce qu'ils ont tendance à tomber en arrière, mais de par la forme, la prise en main, même si elle ne se ferait qu'à 3 doigts, très confortable, le clip n'est pas dans le chemin, vraiment pointe par en bas. Et, pointe par en bas ou pointe par en haut, il est réversible à cause du frame. On voit ici les deux trous supplémentaires, donc il est réversible, je n'avais pas remarqué. Ça fait un beau petit couteau. C'est un couteau que j'avais regardé pour acheter moi-même. Et puis, je le trouvais un petit peu dispendieux pour la grosseur de couteau. Puis le fait que c'était un SI, ça augmente le prix. Et effectivement, sa valeur, lui, c'est 65,99 canadiens, plus les taxes, bien sûr. Donc, c'est un couteau qui est un petit peu plus dispendieux. Par contre, pour du D2, il faut s'attendre à payer un petit peu plus. Le fit and finish, là, le fini est quand même assez fort. C'est pas la force de 2 liners en acier, de 2 écailles en acier. Mais je suis sûr que si je joue un petit peu avec le pivot, je peux renforcer la chose. Il y a un petit jeu dans la lame, mais encore. OK. Donc, je les teste en même temps parce que je les ai juste regardés vite fait là, quand j'ai reçu la boîte. Donc, ça fait un beau petit couteau. C'est un couteau de 3,5 pouces à peu près là, de lame. Ouais, 2,5. 2,5, 3 là, avec le frame. 3,5 pouces. Belle qualité de couteau. J'ai bien hâte de l'essayer celui-là. Donc, est-ce que la boîte vaut la peine? Si vous avez fait le tally des prix que je vous ai donnés, vous vous êtes rendu compte que oui, effectivement, je suis au-dessus du 100 $ que j'ai payé. Donc 150 $, 140,96 pour être exact, au niveau du prix
total des items à l'intérieur de la boîte. Ce sont des prix de détail suggérés, ce n'est pas des prix de vente. C'est les prix que j'ai trouvés là, vite fait sur Internet dans la même période que j'ai acheté la boîte. Donc, une fois que j'ai eu la boîte, juste avant Noël, j'ai regardé les prix. Et c'était les prix que j'ai trouvés. Je n'ai pas cherché le meilleur prix, j'ai juste cherché des prix. Et puis, ça donne une bonne idée de la qualité. Pourquoi j'ai acheté une boîte cadeau? Ben, c'était une boîte surprise couteau. Vous me connaissez, j'aime beaucoup les couteaux, donc je voulais essayer cette boîte-là. Ça fait plusieurs années que je la regarde, les boîtes de souscription. Puis pour que ça vaille la peine, il ne faut pas que tu prennes le premier niveau nécessairement parce que là, c'est juste des produits de basse qualité. Donc, tu vas être déçu éventuellement parce que si tu reçois un Schrade, ils les vendent peut-être cher au Canada, mais c'est vraiment de la basse qualité. Ben, c'est de la basse qualité. C'est de l'entrée de gamme. Soyons clairs, un couteau de Dolorama, un couteau de certaines marques spécialisées, surtout quand c'est des grosses marques, sont souvent faits par des compagnies qui font du couteau d'entrée de gamme. L'entrée de gamme comme la M-Tech qu'on retrouve dans tous les surplus, dans tous les marchés aux puces, c'est de l'entrée de gamme et c'est le niveau à lequel on sait qu'on va avoir le couteau. Souvent, on va avoir du Chinesium, c'est une catégorie générique d'acier de Chine, souvent non identifié sur le couteau, ce qui est tannant un petit peu, parce qu'au Canada, ce serait le fun que les types d'acier soient tous identifiés. On devrait tous les avoir, ça devrait être dans la loi. Tu vends une hache, tu devrais savoir quel acier compose ta hache. Parce que si c'était de l'acier ordinaire, pour une hache du 8CR13, ça serait mou. Ça serait vraiment mou. Si tu as du spring steel, tu es déjà mieux. Une machette en 8CR13, coupe pas avec l'hiver. OK? Gerber, les marques locales de certains qui sont vendus pas cher, j'en ai deux, sont relativement molles. J'en ai une que j'ai même gaufré un petit peu sa lame en coupant un arbre l'hiver. Je suis pas surpris, je les avais payé moins de 20$, mais je n'ai une machette moins chère qu'un couteau comme celui-ci. Okay? Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas s'attendre à avoir le meilleur équipement. Par contre, j'ai pris une boîte de niveau, pas la deuxième, mais la troisième, pas la quatrième, parce que ça double le prix. Puis je ne voulais pas recevoir des boîtes grosses de même. Donc, à chaque mois, je vais recevoir une boîte, je vais l'ouvrir. L'objectif, c'était de me stimuler, me donner une raison de vous faire une vidéo. En plus d'avoir de nouveaux gears, c'est sûr qu'au bout d'un an, ça se peut que ça commence à se répéter. J'ai hâte de voir. Je ne sais pas si je vais renouveler après. Je vais voir. Je n'ai pas de promo code parce que je ne suis pas subventionné par la compagnie Gearpack. Ce sera peut-être quelque chose qu'on regardera. Ils verront quand ils auront vu ce vidéo-ci de mon évaluation. Donc, pour ce qui est de la boîte surprise dans la période des fêtes, ça vaut la peine. Checkez le chat, je vais mettre le lien canadien et américain en bas. Checkez-les parce que des fois, vous êtes capable d'aller, si vous n'êtes pas intéressé d'avoir la boîte, vous pouvez acheter au travers de leur boutique. La boutique, des fois, ils vont avoir un couteau. Ils vont avoir, qui ont en surplus, qui n'ont pas eu assez de boîtes mensuelles, par exemple. Donc, ils en ont acheté, mais je ne sais pas, moi, une quantité, puis il nous en reste une dizaine. Ils vont les mettre sur le site. Des fois, ça nous permet d'acquérir une pièce d'équipement sans nécessairement acquérir l'ensemble des boîtes ou la souscription. On peut acheter des boîtes individuelles, donc on peut littéralement commander une boîte. On aura la boîte du mois courant. C'est une possibilité aussi. Donc, si ça vous intéresse, vous verrez les liens, vous verrez les prix. C'est sûr que ce n'est pas donné, surtout si vous montez de plusieurs niveaux ou vous prenez la plus grosse boîte, là, ça revient relativement cher. Vous pouvez la prendre annuelle. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. Une petite économie, mais pas une économie astronomique. Donc, essayez ça, checkez ça, puis si ça vous intéresse, bien, tant mieux. Et puis, vous leur direz que c'est moi qui vous envoie, puis on verra ce qu'on pourra faire avec ça. Voilà. Faut que je change encore la batterie. Mes batteries commencent à être soit vieilles, soit vides. Donc, je vous laisse là-dessus. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-y le thumbs up, sinon le thumbs down. Et puis, laissez les commentaires, ça me fera plaisir de répondre.
Merci et on se verra dans le prochain vidéo.